Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir à Equita Lyon Bernard de Fonclare qui va nous parler de sa relation aux chevaux et de son dernier livre. Bernard, merci d'être avec nous. Alors, mais moi je voudrais un peu plus précisément votre premier contact avec le premier cheval que vous avez croisé, c'était quoi le sentiment? Alors, dans un premier temps, c'était assez un sentiment de terreur parce que j'étais au Prytanée militaire à la Flèche où les chevaux étaient pas des faciles et les maîtres de manège étaient des hommes du cadre noir qui n'étaient pas non plus des rigolos et ça avait été un petit peu féroce. Les chevaux étaient pas trop sympas au pansage, quand on sanglait tout seul, on nous donnait du matériel et puis c'est pas du tout comme maintenant où on peut faire une approche un petit peu pour ménager les gens. Nous, on montait des chevaux qui étaient laissés au repos pendant que les élèves du Prytanée partaient en vacances. Donc on avait des chevaux qui étaient un petit peu bien nourris, qui étaient assez actifs et leur approche n'était pas tout à fait simple. Et surtout en 1974, je suis allé à Durtal, il y a un hippodrome qui est très sympa et j'ai découvert à ce moment-là les courses aussi. Les courses et les chevaux. D'ailleurs, j'ai un bouquin dont la couverture représente ma première jument que j'ai achetée en 1979, une pur sang. Alors ça m'a conforté dans l'idée des courses et j'ai adoré les chevaux, ça m'a pas quitté depuis. Et maintenant, je continue à écrire dans ce domaine-là, quoi. Alors justement, racontez-moi le premier contact avec le cheval que vous avez acheté. Et Alors ça, c'était une jument donc, qui était pur sang, que j'avais découvert chez un entraîneur. On me l'avait proposé pour faire un cheval pour monter un petit peu en obstacle. Elle a toujours des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils maintenant, qui continuent à concourir en épreuve. Et j'ai toujours eu des pur sang en élevage, en association avec des amis. Et ça s'est pas trop mal passé. Avec mon père aussi, on a élevé un bon cheval. Et ça, les courses, j'étais un petit peu grand, un petit peu lourd pour monter en épreuve, mais à un moment, j'étais tout près de décrocher ma première licence de gentleman en 1984 quand j'étais à Senones en Mayenne. Et là, je montais beaucoup les chevaux de course à l'époque. c'était quoi la licence de gentleman? La licence de gentleman, il faut être parrainé donc par deux professionnels des courses et ça consiste à monter en épreuve entre nous, entre amateurs si on peut dire, puisque le jockey professionnel, ils ont des conditions de poids qui sont tout à fait différentes et c'est un peu pour notre loisir. Et à l'époque, j'étais formateur même en maison familiale où on s'occupait beaucoup de la jockey et de gens qui étaient dans les courses et l'élevage. Vous montez tous les jours? Alors moi j'ai arrêté de monter parce que je pense trop au dos des chevaux maintenant et je m'occupe beaucoup des courses pour faire les visites de l'hippodrome, pour conduire la voiture suiveuse. Enfin j'ai pas décroché quoi, n'ai pas décroché. D'accord. Maintenant j'aimerais que vous me parliez de votre dernier ouvrage que vous avez entre les mains. Alors le dernier ouvrage, son nom est sans équivoque puisqu'il s'appelle L'Alzane et le maître d'école. Donc il est effectivement question d'une jument alzane. Que mon héros va rencontrer parce qu'il est libéré d'un camp de travail obligatoire en Allemagne en 1945. Il est libéré par les Américains et comme il est un petit peu rebelle, il ne comprend pas pourquoi d'ailleurs il y a dû y avoir quelque chose, je ne le dis pas là maintenant, mais dans son histoire familiale qui fait qu'il a été dénoncé, il est parti travailler en Allemagne et il a décidé de rentrer chez lui en Isère tout seul à pied, en traversant le Rhin et ainsi de suite. Et il fait la rencontre d'une jument, une alzane, il va lui sauver un petit peu la vie à cette jument-là et il va rentrer avec elle jusque, normalement il aurait dû rentrer en Isère, et il va s'arrêter à Fauconnier-la-Mer, qui est un tout petit village à 50 km au nord de Belfort, et il va lui arriver des tas d'aventures avec cette jument-là, quoi. Et alors il y a une amitié très forte entre cette jument-là et cet homme-là. Et ensuite, il est maître d'école, donc il va reprendre la classe pour les gens après la guerre. Il fallait tout reconstruire. Et justement, il va rencontrer une famille et il va progressivement s'intégrer à son pays. Il ne va pas rentrer en Isère parce qu'il va trouver dans ce coin de la Haute-Saône quelque chose qui lui convient, quoi. Voilà. Donc voilà, on conserve le suspense, Oui, voilà, mais on redonne, on redonne le titre du livre. Alors celui-là, Voilà. on a pris un cheval pour la ville, c'est pas celui-là. Oui, c'est pas grave. C'est L'Alzane et le maître d'école. Donc c'est à Éco-édition et ça m'a valu le prix littéraire de la ville de Belfort, un très joli prix de littéraire de province. Oui,
c'est ça. On voulait aussi vous féliciter. Vous venez d'avoir un prix, le prix de la ville de Belfort, et bravo. J'ai pris jusqu'à une quarantaine d'ouvrages maintenant, et c'est le premier prix que je décroche. Il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, je considère ça comme un aboutissement. Je suis assez content de la faire, oui. Merci.